Alors, je suis à la Foire de Paris pour la 1e édition et principalement dans le restaurant Paris Caraïbes où je suis en présence de Michel Villard, Jimmy, en tout cas pour les études et surtout pour ceux qui les connaissent. Alors Jimmy, ça fait à combien de participation sur la foire? Cette année, ça fera ma 6e participation. Ouais. Et bon, au début on faisait le salon de l'agriculture, mais bon, avec le prix des salons, alors maintenant on fait que la foire de Paris. Voilà. D'où est venue cette envie, cette passion de la restauration? C'est une fois, un collègue m'a emmené et tout, parce que je sortais de l'armée. Et puis on m'a emmené faire un petit extra comme ça. Et puis voilà, j'ai dit c'est ce que je vais faire. Et j'ai tout fait. J'ai été à l'école pour me perfectionner un peu. Et après, c'est parti. Ça fait 30 ans que ça que. Alors, revenons en tout cas sur la foire, bien évidemment au restaurant, mais cette activité, c'est, comment dire, c'est accessoire, sinon ta profession, c'est bien maître d'hôtel. Je suis maître d'hôtel. Ça, c'est des petits boulots que je fais à côté, mais sinon, je suis maître d'hôtel au Hilton à Orly. Alors, nous sommes bientôt à une semaine de l'ouverture du salon. Alors, est-ce que les affaires ont été depuis le début? On peut dire qu'on a eu du boulot. Alors si on a eu du boulot, je te laisse deviner le reste. Et du moment qu'on a des clients et tous les affaires, ça... Alors accessoirement, par aux journées de foire, ça représente combien de couverts sur la journée? Alors je dirais ça en plusieurs étapes. En week-end, ça a commencé par les centaines. Mais quand ça arrivait dans les week-ends, on faisait des 300, 350 couverts. En semaine, ça commençait, disons lundi, là, on a fait 150 couverts. Le mardi, on a fait 200, mercredi 200, tu vois, 250. Oui, parce que les gens travaillent, ça va être voilà, et puis... Le mercredi, on a fait plus parce qu'il y a des enfants. Et aujourd'hui, là, nocturne, on est dans les 700. On prévoit 700 couverts. Oui, alors, bien évidemment, tu as quand même eu l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres stands. Oui, on fait toujours. On regarde ce que fait les autres, on veut toujours faire mieux. Alors il faut, des fois, on essaie de piquer les idées. Parce que bon, il n'y a que comme ça, hein. Il faut regarder ce que fait ailleurs pour essayer de faire mieux chez soi. Alors on est obligé de passer, regarder et dire ça, on peut faire ça comme ça et on peut faire mieux. Voilà, c'est comme ça, on est toujours comme ça. Bien évidemment. Alors, c'est pas l'intitulé du hall, c'est comment dire, c'est culture du monde. Tu as pu voir un petit peu ce que fait l'Asie, par exemple. C'est-à-dire, pour t'expliquer, nous on a le restaurant ici. On a commencé à manger ici au début. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en Asie. Hier, j'étais au Mexique. Et demain, on va aller au Sénégal. On va aller manger un petit bougène au Sénégal. Chaque jour, on essaye de... Comme c'est du monde, alors on essaye de goûter à la cuisine, à toutes les cuisines qu'il y a. En quelque sorte, c'est la mondialisation culinaire. Tout à fait. Mondialisation culinaire. Là, on a tout. Hein. On peut visiter, vous allez voir, c'est bien desservi en culinaire. Hein. Là, presque tous les pays. En fait, pourrais-tu m'énumérer en quelques mots et qu'est-ce que le maître cuisinier derrière pour concocter par rapport à aujourd'hui? Alors ici, c'est ma collègue qui travaille. La collègue qui travaille, voilà. Bien évidemment. Ici, comme on travaille en collaboration cette année avec la Guyane, alors on a tout. On a un panel des Antilles. On a le colombo, colombo de poulet, colombo de porc, colombo d'agneau, mais aussi on a des spécialités guyanaises, c'est-à-dire poulet boucané, façon guyanaise, bon, je te fais goûter, on a poisson boucané, on a le bouillon awawa. Ah oui, tout à fait. C'est bien, c'est plus guyanais tout ça. Hein? Voilà, tout ça c'est des plus guyanais. Ouais. Mais je ne peux pas t'expliquer ce qu'il y a dans le bouillon awawa parce que... Non, mais effectivement, c'est mystère boule de gomme, comme on dit. Mais bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais il y a le bouillon awawa. Ceux qui connaissent savent ce que c'est. Mais moi, je ne connais pas. Hein. Moi j'ai goûté, c'est très bon. Alors, en tout cas, pour ceux
pour les Domiens qui n'ont pas encore l'occasion de venir à la Foire de Paris. Et sinon, s'ils sont en route, alors si tu as un message à leur transmettre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inciter non seulement passer vous voir au restaurant, mais venir voir un petit peu les merveilles qui se passent sur la foire. Moi je dis aux Domiens, quand ils arrivent à l'entrée principale, direction Hall 4. Le Hall 4, il y a tout. Il y a déjà les Antilles, mais il y a un panel du monde. Ça, on est en voyage. Hall 4, c'est un grand voyage à faire au Hall 4. Ils arrivent, premier endroit il faut aller, Hall 4. Ils vont voyager, ils vont passer des Antilles à l'Afrique, à l'Asie, à l'Europe. Tout ça dans un seul hall, le Hall 4. Ok, alors en tout cas, je te remercie Michel, alias Jimmy, pour les études bien évidemment. Et puis en tout cas, j'espère que tout chacun a compris que la Foire de Paris, c'est un espace événementiel où toute la communauté antillaise domienne se rencontre bien aussi associée à l'Afrique, j'ai vu, à l'Asie et tout ce qui s'ensuit. Alors en somme, la mondialisation est bel et bien en route. On est en route pour la démondialisation et il faut dire, c'est bien. Toutes les communautés se rejoignent, il y a des discussions, on se voit, on discute, on essaie de voir les choses, on nous montre les choses. Ça, hein, c'est une richesse culturelle. Alors pour terminer, nous allons appeler ça tout simplement la diversité culturelle. Ok, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Okay.